précédemment, dans le parc national, Pascal Lévesque affectionne particulièrement les orignaux. Claudine et Hélène organisent des randonnées par tous les temps. Gérard Mattard, natif de Belgique, s'est laissé séduire par les immensités sauvages. Au cœur de la forêt, au milieu de nulle part, la ferme de Gérard. Cela fait 10 ans que sa famille, belge, s'est installée en Gaspésie. Ici, chaque animal a son prénom. Le taureau, c'est Rion. À peine réveillé, direction l'étable. Oui. Chaque animal y fait l'objet d'une attention particulière. La famille tente de vivre en autarcie. Nous, notre manière de vivre, en élevant les animaux à petite échelle, pour produire notre nourriture de manière saine, c'est ce qui nous semble le plus logique à faire à notre époque, quoi. Voilà. Ce qui est pas marrant là-dedans, en fait, c'est de devoir les abattre, mais je veux dire, c'est le but, quoi. Donc, enfin, en attendant, ils vivent bien. Allez, bouge ta doudoune. Oh, mais c'est bien propre, ça va, ça. On va y aller, hein. Chaque matin, Gérard traite les vaches avant même le petit déjeuner en famille. Avec Catherine, sa compagne, leurs enfants, et sur la table, uniquement des produits de la ferme. Il y a d'abord le pain ou le vin fait par Gérard. Il y a le beurre, fait avec la crème de nos vaches. Et puis les confitures. Alors il y a le cassis, il y a pomme, il y a rhubarbe. Vivre au plus près de la nature, comme beaucoup d'habitants de cette région de l'Est du Québec. À Gaspé, l'hiver, les pêcheurs se font rares. Les derniers à s'aventurer en mer, malgré le froid, sont les éleveurs de moules. Ça fait quand même du travail dans des températures très basses, non? On s'habitue. Le Québec, c'est ça, hein? Après avoir fait ses études en ville, Jacques Dufresne a décidé de revenir ici, assurer la relève de son père. Fume la corde verte, elle est plus belle. Jacques, comme beaucoup d'autres, est viscéralement attaché à sa région. Vous êtes québécois? Ouais. Gaspésien, encore plus. Hein. Encore plus. Ouais. La Gaspésie, c'est comme un petit pays fermé. Hein. On a la mer autour, puis on a un mur de montagne entre ici et les grands centres. C'est un petit pays à part, avec une culture à part. À la barre, son frère Étienne. Dans le brouillard, soudain apparaît la barge avec ses caissons remplis de moules récoltés il y a 2 jours. Vous les laissez un moment en mer? On les laisse en contention pour qu'ils puissent se nettoyer un peu avec le courant puis l'eau de surface un peu. Les moules de la Gaspésie, c'est les meilleurs. Ils sont même meilleurs que les moules bretonnes. Parce que sont grosses, sont pleines de chair, sont un peu sucrées. Ces moules finiront sur les tables de restaurants québécois. Mais ce soir, c'est chez Gérard et Catherine qu'il y a dégustation. Et pour s'y rendre, certains des convives font plus de 2 heures de route. Bon appétit. Tout le monde a de la soupe? Qui veut de la soupe encore? Une soupe de courge. Tout le monde en a? Là encore, il n'y a que des produits de la ferme sur la table. Gérard en profite pour tester son fromage de vache auprès des invités. Non, mais moi, j'ai droit au plat à chien après, hein, c'est ça? C'est moi qui lèche le fond, hein? Ouais, là, il va falloir que tu te battes avec le chien, mais Ouais, c'est ça. Non, c'est excellent, vraiment. Mais t'as pas goûté les premiers, hein? Je redoutais d'ouvrir le tiroir à fromage à la maison. Je savais pas si t'allais te faire attaquer. Vivant, mort, même... Je croyais que ça venait même pas du tiroir à fromage. Je croyais que ça venait de derrière le frigidaire. Après le repas, le sport national.
Le hockey sur glace, mais sans patinoire. C'est ce que l'on appelle ici le hockey bottine, particulièrement prisé en cette période de fête.